Bonjour à vous, eh bien je suis très contente de vous retrouver enfin. Oui, je sais, je ne suis pas très présente en ce moment. Et là aujourd'hui, c'est pour une nouvelle guidance et une guidance message de mes guides. J'avais envie de faire cette guidance tout simplement parce que voilà, on sort de l'été, on arrive dans l'automne. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Quel message j'ai besoin d'entendre? Quel message mes guides ont besoin de me transmettre pour que je puisse avancer sereinement? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, toujours 3 tas. Moi, j'aime bien faire 3 tas, hein. Je trouve ça plus sympa que des guidances générales. Et vous avez le choix entre la première variante avec la petite plume. J'en ai mis des plumes aujourd'hui. Plume bleue. La deuxième variante avec la plume rose. Elles sont un peu... voilà, mes plumes, elles ont pris un petit coup, hein. Et la troisième variante avec la plume verte. Donc je vous laisse vous connecter tranquillement au tirage, savoir voilà quelle plume vous attire le plus, quelle tas de cartes vous attire le plus, et ensuite découvrir vos messages de vos guides. Alors je le rappelle, c'est un tirage qui est aussi général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être voilà des choses qui vous parleront, des choses qui ne vous parleront pas. C'est complètement normal et je vous mets du coup en barre d'infos le minutage du tirage pour pas que vous regardiez voilà tout le tirage en cherchant votre variante de carte. Et on va du coup tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi la première variante avec la plume bleue. Hop, on va les mettre sur le côté. Alors, qu'est-ce que vos guides ont besoin de vous dire en ce moment? Première carte, nous avons messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiasme et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et bien là, concrètement, on vous pousse aujourd'hui à passer à l'action. Tout simplement, il y a peut-être du renouveau qui arrive pour vous. Euh, il y a peut-être une passion aussi qui s'est immiscée cet été, où vous avez peut-être déjà une passion. Et là, on vous pousse finalement à vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette passion. Vous avez peut-être un projet aussi, un sujet qui vous intéresse particulièrement actuellement. Euh, et on vous dit clairement avec cette carte de passer à l'action, même si vous n'êtes quelque part, vous ne sentez pas prêt dans ce domaine-là. Mais là, on vous dit clairement, ne soyez pas inquiets, vous êtes prêt à 100%, donc foncez là-dedans. Il y a peut-être aussi beaucoup de créativité en ce moment en vous, beaucoup d'enthousiasme pour certaines personnes. Vous êtes peut-être une personne voilà, qui est avide d'apprendre certaines choses, peut-être aussi dans le domaine artistique. Euh, il y a une certaine ouverture finalement, un intéressement, une fascination par rapport à certaines choses dans votre vie aujourd'hui. Et clairement, vous êtes talentueux là-dedans. Donc on vous pousse à partir dans cette voie. C'est clairement peut-être même lié à la vie professionnelle. Peut-être que cette passion aujourd'hui qui est là pour vous, elle débouchera peut-être sur quelque chose de beaucoup plus créatif dans votre vie professionnelle. Et il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, un don pour l'écriture. Je ressens un don pour l'écriture. Peut-être qu'il y a peu besoin aussi d'écrire des choses, tout simplement. En tout cas, une très belle carte qui vous incite aujourd'hui vraiment à passer à l'action, à foncer dans les domaines qui vous intéressent, parce que voilà, c'est des choses qui seront très bénéfiques pour vous. Ensuite, petit message de vos anges, on a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, clairement, on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant aujourd'hui
et quelque part d'accueillir vraiment aussi la créativité en vous, d'être aligné avec tous les éléments autour de vous. Ensuite, on va voir un petit message avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il vous dit de lâcher prise de la peur maintenant. Et sa petite prière, archange Michael, aide-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par mon ego. Tout simplement, cette carte, elle est là pour vous dire de lâcher les peurs. Ces peurs, elles sont là parfois pour contrecarrer vos projets et finalement votre bonheur. Il souhaite en fait finalement, l'archange Michael, vous montrer comment finalement abandonner les soucis et les craintes et vous sentir en totale sécurité. Cette carte, elle indique que vous êtes prêt aujourd'hui à lâcher prise des questions de contrôle et être sûr finalement que tout se met en place pour le meilleur pour vous. Cette carte, elle vous dit tout simplement que vous êtes aujourd'hui sur la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien pour vous. Mais il faut vous autoriser aussi à lâcher prise et à recevoir finalement l'amour, le soutien et l'abondance de vos guides. Vous êtes digne d'amour aujourd'hui, vous êtes digne du bonheur. Et là, vous avez simplement finalement à foncer, à lâcher vos peurs, à lâcher prise sur ce qui vous retient pour pouvoir avancer sereinement vers le bonheur. On va voir ensuite qu'est-ce que nous dit l'archange Raphaël. Eh bien, l'archange Raphaël, il nous parle de la guérison par le rire. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présentes dans chaque drame humain. Eh bien, tout simplement, la guérison par le rire, c'est peut-être que vous avez des inquiétudes, du stress en ce moment, qui n'apportent finalement rien de bon à votre situation. Alors que finalement, le rire, l'humour, voir les choses de manière positive, c'est clairement des vertus curatives pour vous aujourd'hui. L'archange Raphaël, il est vraiment là aujourd'hui en fait pour vous aider à voir quelque part l'aspect comique en fait de la situation ou d'un peut-être drame que vous avez vécu dans le passé ou récemment. Et puis simplement que vous puissiez aujourd'hui en fait vous détacher et en fait quelque part alléger votre cœur. Ça peut peut-être vous sembler difficile parfois de sourire de certaines situations ou de sourire dans votre vie aujourd'hui. Mais c'est un moment finalement qui vous apportera toujours un grand soulagement. N'oubliez pas qu'on peut rire de tout et on peut même rire des choses parfois très difficiles. Vous pouvez très bien aussi vous connecter à l'archange Raphaël quand ça ne va pas pour justement arriver à sourire un peu plus. C'est peut-être aussi une carte qui vous invite à aller un petit peu plus dans la nature aussi. Et puis tout simplement voir finalement à quel moment, comment la nature, elle peut vous faire sourire aussi. Peut-être, voilà, vous asseoir je ne sais pas moi, un banc, regarder la nature et puis voir deux oiseaux qui se chamaillent et rire de cela. Permettez-vous en fait de vous amuser aussi en ce moment, de ne pas toujours être dans le contrôle de vous. Et c'est clairement cette notion aussi de lâcher prise. Donnez-vous peut-être aussi un quota de rire par jour. Ne soyez pas toujours dans le pessimisme, dans la négativité. Pensez à rigoler, à rire. C'est vraiment voilà une carte aujourd'hui, l'archange Raphaël qui vient vous dire mais oublie pas finalement de donner un petit peu d'humour dans ta vie aujourd'hui, même si parfois tu te poses beaucoup de questions et la situation est parfois difficile. Ensuite, on va voir les maîtres ascensionnés. Et là, on a le maître ascensionné Moïse qui te dit de prenez les choses en main. Moïse, alors clairement, c'est un prophète,
Et il a fait preuve finalement d'un grand courage et d'un grand commandement tout au long de sa vie. Parce que lui, ses intentions, elles étaient claires. Les miracles, ils se sont produits comme le partage en fait des eaux de la mer Rouge. L'eau, elle a jailli en fait d'un rocher et la manne, elle est tombée du ciel. Moïse, c'est un guide qui est puissant, qui est aimé, qui est inspirant et qui peut vous influencer, vous influer du courage au ce moment pour cheminer dans votre vie. Et Moïse, il vient vous dire, prends les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements aujourd'hui dans votre vie. Et il est temps vraiment de vous positionner, de prendre les choses en main. Et Moïse, il est là aujourd'hui pour vous guider. Il vous dit aussi de peut-être commencer par décider finalement qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie aujourd'hui. Ayez en tête exactement de quoi on parle. Qu'est-ce qui est important à vos yeux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'univers, il répondra toujours à votre intention. Si elle est positive sur quelque chose, l'univers, elle répondra à cette intention positive. Et puis Moïse vous soutient avec son courage. Il est là vraiment pour venir vous aider. C'est une carte aussi qui vous dit de parler sincèrement et de vous ouvrir à vos émotions. Il y a aussi peut-être une prise de décision à faire plutôt que d'attendre passivement que les choses elles se fassent toutes seules. On vous dit aussi de vous donner la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose pour vous et pas pour les autres. Je ne fais pas les choses pour les autres, je fais les choses pour moi et je dois me donner cette permission de faire les choses pour moi. Et puis surtout, n'attendez pas finalement. Passez dès aujourd'hui à l'action. Quelle action aujourd'hui vous pouvez mettre dans votre vie, aujourd'hui, là, au jour où vous regarderez cette vidéo, pour justement avancer et être dans votre cheminement. Réfléchissez à cela. Et enfin, l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Eh bien, il nous parle de tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Alors, le tableau de visualisation, vous pouvez en fait tout simplement prendre une grande feuille et vous pouvez aller chercher voilà, des formes, vous pouvez aller chercher des mots et vous pouvez les trouver voilà, dans, je sais pas moi, des magazines, des bouquins, sur Internet en imprimant des choses. Et puis là, vous allez vous faire un tableau de visualisation de choses positives pour vous. Alors là, on est clairement sur de l'art-thérapie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années maintenant pour voilà, dégager certains blocages que j'avais. Le tableau de visualisation, c'est vraiment un outil qui est top. Vous pouvez voilà, penser à quelque chose ou même tout simplement faire une régression sur votre enfant intérieur et aller chercher voilà, des images que vous avez envie de coller ensemble, des mots. Et puis ce grand tableau, eh bien, vous l'affichez à la maison dans un endroit où il n'y a peut-être que vous qui le verrez ou dans un endroit voilà, que vous trouvez juste pour vous. Et vous le regardez tous les jours. Et ce tableau de visualisation, il vous aidera clairement à avancer et à ne pas oublier ce qui est important pour vous. Donc là, c'est un beau conseil que vous donne quand même l'archange Gabriel, le tableau de visualisation pour vous aider dans votre action et dans votre changement aujourd'hui. Et on va regarder maintenant un petit message des cartes lumière pour vous. Alors, on va demander un message lumière. Pour vous aujourd'hui, je vais mettre de l'autre côté de la caméra pour battre mes cartes. Et on va venir chercher une carte. Hop, et c'est celle-ci pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix.
Je trouve génial cette petite phrase au départ. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. J'arrête d'aller chercher finalement auprès des autres ou auprès de tous les événements extérieurs de ma vie. Qu'est-ce que finalement j'ai besoin à l'intérieur de moi pour évoluer? Je reviens en mon cœur, je me connecte à ma racine profonde, je me connecte à moi-même pour arriver à voilà, passer à l'action, à trouver les projets, à trouver les passions que j'ai et puis finalement mettre ça dans ma vie aujourd'hui et avancer. Et puis surtout, je crois en moi et je reconnais la lumière en moi. J'arrête d'être dans le contrôle de tout, dans le contrôle de moi-même et je me reconnecte à mon propre cœur. Voilà, message pour vous aujourd'hui, message de vos guides, donc un message assez fort quand même. Hein. On vous dit de vraiment passer à l'action aujourd'hui et de partir vraiment dans un changement de certaines choses ou alors pour des personnes qui sont en train de créer des projets, de foncer dans ce projet-là. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est vital pour vous et vos guides sont là aujourd'hui et vous le disent. Fonce, tu es sur la bonne voie. Voilà, j'espère que ce tirage et ce message des guides vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, donc Univers de Pauline aussi sur Instagram et sur Facebook. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va maintenant passer aux deuxième personne qui avait choisi la petite plume rose. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Déjà, message de vos anges gardiens, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors clairement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'il y a peut-être eu des choses, voilà, où cet été il s'est passé des choses un petit peu difficiles. Mais clairement, les jours meilleurs aujourd'hui, ils arrivent. C'est clairement aussi une carte qui vous dit que vos anges gardiens, ils ont entendu vos prières et que tout aujourd'hui va s'arranger. Le voyage, il est long et il est parfois parsemé d'embûches. Mais finalement, vous avez jamais été aussi près de votre but. Vous allez connaître clairement aujourd'hui des jours meilleurs. Et là, c'est un encouragement vraiment pour vous. Il y a peut-être du stress aujourd'hui dans votre vie sur certaines choses qui se passent ou qui se sont passées. Mais il est temps que ce stress disparaisse, que vous fassiez confiance et que vous retrouviez la sérénité. Il faut savoir qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Cette lame, elle symbolise aussi le voyage. Mais le voyage sur l'eau. Peut-être qu'il y a un voyage sur l'eau, peut-être voilà, besoin de prendre un bateau, ou peut-être un déménagement où vous aurez la mer à traverser ou quelque chose. Voilà, ça c'est peut-être, ça parlera pour certaines personnes, hein, bien sûr ça ne parlera pas pour tout le monde. Et on vous dit clairement que les conditions aujourd'hui, elles sont vraiment réunies dans votre vie pour que vous fassiez ce voyage. Mais ça peut être aussi un voyage spirituel. Et peut-être que l'eau est bénéfique pour vous. Peut-être, voilà, un voyage à faire par le biais d'une méditation où vous aurez une purification par l'eau. Je ne sais pas. Peut-être, voilà, vous prenez ce qui vous parle le plus. En tout cas, on vous dit vraiment avec cette carte de reprendre aujourd'hui espoir, d'avancer aussi peut-être lentement, mais sûrement, et de porter un regard positif aujourd'hui sur votre vie. Et quelque part, c'est prendre un nouveau départ dans votre vie aujourd'hui. Petit message des anges, on vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi. Tout va fonctionner parfaitement. Je pense que ce message, il ne peut pas être plus clair. On va voir ensuite message de l'archange
Michael, détachez-vous de la situation. Et sa petite prière, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Détachez-vous de certaines situations dans votre vie qui se sont passées et qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes peut-être aujourd'hui très impliqué dans des situations que, en fait, vous n'arrivez plus à rester finalement objectif par rapport à certaines choses. Il est temps pour vous aujourd'hui de prendre du recul, d'élargir votre point de vue sur certaines choses. Et l'archange Michael, il est là aujourd'hui pour vous proposer finalement son aide vis-à-vis de ça, pour vous détacher en fait de certaines émotions négatives et ambiantes qu'il y a autour de vous. L'archange Michael, il sera là vraiment en fait pour vous guider, pour vous peut-être aider à vous dépersonnaliser de certaines expériences. Et puis peut-être vous aider aussi à arrêter d'être sur la certaine défensive aussi dans certaines situations. D'agir peut-être avec beaucoup plus finalement d'amour et de sagesse face à certaines situations ou certaines personnes autour de vous. C'est aussi vous autoriser à faire une pause loin de certaines personnes qui sont concernées par une situation voilà, qui vous dérange aujourd'hui. Faire une pause. C'est quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui. Lâcher prise de certaines situations, lâcher vraiment les peurs face à certaines choses. Il est important aujourd'hui que vous acquiriez en fait beaucoup plus de paix intérieure. Vous détachez des choses. Peut-être que vous luttez aujourd'hui contre certains arguments face à des personnes, que vous luttez aussi pour régler des choses face à certaines personnes. Et là, on vous dit clairement, lâchez les trucs, voilà, lâchez les choses. Les arguments, finalement, les personnes, les choses, elles vont se résoudre d'elles-mêmes. Donc, ça ne sert à rien, finalement, de chercher à vous engluer, finalement, dans une situation qui est peut-être négative ou un passé. Hein, on peut parler d'un passé aussi, où vous vivez dans votre passé. Et là, on vous dit clairement, stop, arrête de ressasser ça, avance, finalement. Il y a peut-être aussi une forme aussi de besoin de purification de certaines énergies, purification de certaines situations. Il est peut-être aussi temps d'abandonner certaines relations ou des situations malsaines aujourd'hui dans vos relations. Et là, c'est clairement, faites-vous confiance. N'ayez pas peur finalement. Il y a des jours, clairement, il y a des jours meilleurs qui se profilent devant vous, mais il va falloir sûrement prendre des décisions aussi dans votre vie aujourd'hui. L'archange Raphaël, il nous parle du soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël avec ce soleil? Eh bien, tout d'abord, il nous dit clairement que le soleil est aujourd'hui bénéfique pour vous. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi je tourne cette vidéo, il pleut dehors, il n'y a pas le soleil. On a eu beaucoup le soleil cet été, mais c'est clairement aussi le soleil intérieur. C'est aussi besoin de retrouver votre soleil intérieur, besoin de prendre la vie du bon côté aujourd'hui, d'imaginer peut-être aussi que la lumière du soleil, elle vous enveloppe quand vous avez une situation qui vous préoccupe ou quand vous êtes dans une situation, voilà, peut-être un peu négative. Imaginez le soleil qui vient vous envelopper pour justement retrouver un petit peu plus de lumière. Il y a peut-être aussi une notion de passer un peu plus de temps dehors. Peut-être un besoin, voilà, d'aller vous reconnecter à la nature. Il y a vraiment cette situation, cette notion avec cette carte de retrouver vraiment votre soleil intérieur finalement. C'est aussi la pensée positive. C'est finalement voilà, mettre un petit peu plus d'énergie positive, d'énergie lumineuse dans votre vie et faire partir finalement la noirceur de certaines situations, du passé ou de choses aujourd'hui qui vous incombent.
Ensuite, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a Lug. Eh bien, Lug, c'est tout simplement le dieu du soleil. Donc là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de soleil. Lug, c'est en fait tout simplement dans la tradition celtique, c'est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Et son nom, il signifie celui qui brille. La légende, en fait, elle veut que Lug est scellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Il est vraiment, en fait, quelqu'un qui a excellé dans ces domaines-là et qui était vraiment pour un monde beaucoup plus heureux et beaucoup plus dans le bonheur. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup prié pour l'abondance des récoltes et pour maîtriser certaines disciplines. Et là, clairement, il vous dit persévérance. En fait, si vous êtes optimiste, si vous allez vraiment chercher quels sont vos rêves profonds, persévérez dans cette direction. Et il est important, en fait, vraiment que vous ne vous découragiez pas. Peut-être que le découragement va vous guetter à un moment donné. Vous allez dire, ah non, mais c'est bon, j'abandonne, c'est trop difficile. J'aurai jamais le soleil, j'aurai jamais le bonheur dans ma vie. Vous savez, ce pessimisme souvent qui nous arrive. Et là, en fait, le guide vous dit clairement, mais persévère en fait dans ton intention parce que c'est la bonne chose. C'est aussi un maître ascensionné qui vous aidera à reprendre courage. Alors vous pouvez peut-être vous connecter aussi à lui dans des situations difficiles. Si vous avez par contre un gros projet dans votre vie aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de le diviser en petites cibles, en plusieurs projets pour atteindre finalement votre satisfaction et votre objectif. La persévérance, elle vous dit clairement qu'elle vous donne en fait les fruits pour continuer en fait dans vos épreuves. Il faut aussi vaincre votre penchant peut-être à la procrastination et agir dès maintenant. Peut-être que vous avez tendance aujourd'hui à procrastiner un petit peu, à tourner un peu en rond, à remettre les choses pour un peu plus tard. Et là, clairement, on vous dit, allez, persévère, lâche un petit peu tout ça, mets-toi aussi un peu, voilà, hein, on va dire clairement des coups de pied au cul, hein, et puis avance. Il y a peut-être aussi des priorités face à certaines promesses que vous vous êtes faites qu'il va falloir remettre aussi un petit peu dans votre vie aujourd'hui. Chaque jour, il est fait aujourd'hui pour vous rapprocher de votre rêve et restez clairement confiant. Visualisez vos rêves, vraiment visualisez vos rêves, visualisez ceux qui se sont peut-être déjà réalisés et puis prenez un engagement sur le long terme vis-à-vis de ça. Ensuite, message avec l'archange Gabriel. Qu'est-ce que nous dit l'archange Gabriel? Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Si vous avez envie de certaines choses, permettez-vous de tout simplement croire en ces choses. C'est clairement en fait une carte qui vous dit que vous avez peut-être oublié de croire en vous, oublié de croire en certaines choses bénéfiques pour vous. C'est un peu un gros rappel qu'il ne faut pas vous oublier de recevoir tout simplement. Vous donnez énormément aux autres, mais maintenant en fait c'est à vous de recevoir, clairement. Le ciel, il est là aujourd'hui et je veux dire, les guides, les anges, les archanges, ils ont entendu vos prières et ils sont prêts en fait à vous donner, mais il faut que vous soyez prêts aussi à les recevoir. Et permettez-vous simplement d'accepter de changer certaines choses dans votre vie pour recevoir finalement les bénéfices. Dieu, aujourd'hui, il souhaite que tout le monde y soit heureux et vous aussi, que vous soyez en sécurité, que vos besoins y soient assouvis, que vous vous réalisiez. Et clairement, vous aurez besoin un peu de soutien par rapport à ça. Et le soutien, il est là, il est prêt. Il est à votre porte. Il suffit juste de vous ouvrir en fait à tout ça intérieurement. Et plus vous allez vous permettre de recevoir, plus vous allez disposer aussi à donner aux autres.
Donc vraiment, cette carte de l'archange Gabriel, permettez-vous de recevoir. C'est une carte qui est très importante dans votre tirage aujourd'hui. Comme on a pu le voir, il y a quand même beaucoup de belles choses qui se profilent pour vous. On voit vraiment que c'est voilà le calme après la tempête finalement. Je veux dire, vous êtes prêt à recevoir beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses, mais il suffit simplement que vous vous ouvriez à ça aussi dans votre vie, dans vos pensées, que vous ayez envie aussi de recevoir toutes ces choses-là. Et on va voir maintenant une dernière carte avec message lumière. Donc je vais battre les cartes et je vais tirer votre carte, votre message lumière pour vous. Hop, allez, et on va aller la choisir. Et c'est celle-ci. Et là, on a la carte « Je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur, je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. » Alors, très très belle carte pour terminer votre tirage, où on vous dit de cesser de vous inquiéter, de lâcher les ressentiments négatifs et clairement de vous dire que vous n'avez pas... Il y a cette phrase aussi qui est très importante, je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Faut que j'arrête, faut que je lâche les armes en fait. Je dépose les armes, stop, j'arrête de vouloir me batailler contre tout le monde ou contre les idéaux des autres. Je fais mon truc pour moi, je fais les choses pour moi et parce que j'ai envie concrètement de les faire. Et puis quelque part, je me détache aussi de certaines situations, de personnes autour de moi. Je fais confiance, je lâche prise sur certaines choses de ma vie aujourd'hui. Et les événements, ils vont se placer. Clairement, c'est un super beau tirage, je trouve, pour vous aujourd'hui. On vous dit tout simplement, voilà, allez, stop, on arrête de ressasser plein de trucs. Et puis finalement, on accueille, on a confiance en soi et on s'ouvre finalement au soleil, à la lumière et à toutes ces choses finalement merveilleuses qui peuvent vous arriver aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour, soit en commentaire ou soit sur mes réseaux sociaux. Donc Univers de Pauline sur Instagram ou sur Facebook. J'aurai voilà, grand plaisir à vous répondre. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va maintenant passer aux personnes qui ont choisi la plume verte. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui avec la plume verte? Alors, premier message des anges gardiens, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors clairement, là, on est tout simplement dans une carte qui vous dit aujourd'hui que ça ne sert à rien d'attendre que les choses elles changent parce que vous pouvez les changer vous-même. Vous êtes fait pour être heureux et comblé. Vous savez très bien au fond de vous que la vie, elle a plus à vous offrir et que vous pouvez faire beaucoup de choses pour vous. Vous avez évolué sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Il y avait avant des choses qui retenaient votre attention, qui n'étaient pas forcément attrayantes pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt vraiment à prendre votre vie en main. Vous êtes prête à vivre des expériences plus belles et beaucoup plus passionnantes pour vous. Mais il est temps aujourd'hui de vous imposer. Vous avez le droit de vouloir changer de vie. Alors, ça peut être du professionnel, mais ça peut être du personnel aussi. Ne vous laissez pas aujourd'hui influencer par les autres ou par certaines situations, mais soyez vraiment maître aujourd'hui de votre destin. Vos anges gardiens, ils sont fiers de vous et de tout l'avancée que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut vraiment que vous osiez aujourd'hui faire ce qui est bien pour vous. Il y a clairement
une belle évolution sur le plan spirituel aujourd'hui, pour votre part. Mais il faut vraiment que vous poursuivez sur l'objectif que vous êtes fixé. Il y a peut-être vraiment cette notion de changer de métier ou de partir de chez soi, de se libérer aussi du passé ou se libérer de certaines personnes. Donc là, vraiment, on est sur une carte qui vous parle quand même d'un gros changement. Et clairement, on vous pousse aujourd'hui dans ce changement, de manière en fait à vous connecter à votre moi profond aussi et à vos envies profondes. Petit message des anges. On a l'archange Métatron. Et l'archange Métatron, il nous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Vous pouvez très bien, lors d'une méditation, d'une visualisation, vous connecter à l'archange Métatron. Il est là vraiment aujourd'hui pour vous aider en fait à avancer dans certaines choses qui vous raccrochent au passé, des conflits qui existent à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Et aujourd'hui, vous avez besoin vraiment finalement de vous connecter peut-être à lui pour qu'il vous aide à avancer sereinement et à vous libérer de certaines choses du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a pour nous? Prenez votre temps pour décider. Sa petite prière, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement et merci de me protéger. Prenez votre temps pour décider. Je ne dois pas faire les choses à la va-vite dans ma vie. Peut-être que vous vous posez aujourd'hui des questions face à certaines situations où il règne une certaine confusion et une certaine indécision. Cette carte, en fait, elle vous indique qu'il faut mieux éviter, en fait, de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Mais que le temps, finalement, révélera, en fait, de nouvelles informations. C'est aussi une carte qui vous guidera vers le naturel des choses, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses qui vont arriver pour vous ou de forcer les choses dans votre vie. L'occasion, en fait, elle ne va pas disparaître. Si vous n'en profitez pas immédiatement, en fait, les autres, tout simplement, ils attendront. C'est votre décision personnelle. Et la meilleure chose à faire, en fait, en ce moment, c'est de ralentir et aussi de prendre le temps de prendre certaines décisions. C'est une carte qui vous parle aussi pour le domaine professionnel de ne peut-être pas signer des contrats tout de suite, de prendre le temps en fait pour vous engager dans certaines choses. Il y a peut-être des relations aussi. Donc là, on vous parle avec cette carte en fait de peut-être progresser plus sereinement et un petit peu plus lentement dans votre relation. Peut-être rechercher aussi des solutions ou des options alternatives à certaines situations. Et puis surtout, ne laissez pas les autres vous mettre la pression face à certaines choses. Peut-être qu'il y a dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine privé, voilà, des gens qui vous poussent peut-être dans certaines directions ou qui vous mettent un peu la pression face à certaines choses, à des engagements, à des, voilà, je sais pas, hein, ou des choses à faire. Je veux dire, enfin, c'est vous, quoi. C'est pas la personne en face qui décide, c'est vous qui décidez. Donc, prenez le temps de décider, prenez le temps de savoir aussi qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement et de, voilà, vous recentrer en votre cœur pour pouvoir clairement avancer sereinement. Et on a ici quand même cette notion aussi de merci de me protéger. Je veux dire, n'hésitez pas à demander aussi de la protection à l'archange Michael. Il sera ravi de vous aider. Ensuite, l'archange Raphaël. Il nous dit l'archange Raphaël de vous libérer du stress. Et là, sa petite prière, cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Concrètement, l'archange Raphaël, là il vous dit
que vous êtes peut-être voilà, dans des situations tendues aujourd'hui qui affectent en ce moment votre santé. On parle là plus de santé. Ou celle de personnes en fait qui sont en lien en fait avec votre question. Mais ces effets négatifs que finalement vous ressentez à l'intérieur de votre corps vous donnent un niveau de stress. Et ce niveau de stress, il est grand besoin aujourd'hui de le libérer. Si il vous est possible de quitter cette situation, on vous dit clairement, libère-toi de cette situation. Même si c'est temporaire, ça vous apportera un grand soulagement vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de certains symptômes aussi que vous avez. Peut-être avez-vous mal au dos en ce moment, mal au trapèze nuque-épaule, mal au bas du dos, ou des mal de crâne, des choses comme ça qui vous arrivent en ce moment. Cherchez pas, c'est votre corps qui vient vous parler, tout simplement. Peut-être que vous restez aussi dans une situation pour un ordre peut-être financier. Si c'est le cas, il est vital en fait que vous appreniez à gérer votre stress vis-à-vis de cela. Vous allez y arriver, tout simplement. Mais il va falloir, voilà, vous libérer en fait de cette pression finalement que vous vous mettez aussi. Donc là, peut-être, voilà, méditer un petit peu plus, faire du yoga, faire peut-être une retraite spirituelle, vous détendre, allez vous faire un bon massage tout simplement. Il y a cette notion vraiment de, voilà, lâcher prise aussi face à certaines choses. Et puis c'est aussi prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, pourquoi pas, voilà, vous faire un soin du visage si vous avez envie, ou faire une grosse séance de sport. Je sais pas, si vous avez envie de faire des macramés, faites du macramé ou colorier un mandala. Ben voilà, il y a cette notion vraiment aussi de prendre vraiment du temps pour vous. Et puis peut-être de remettre cette culpabilité entre les mains de Dieu. Ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous, tout simplement. Je veux dire, vous en avez besoin. Peut-être que vous donnez aussi beaucoup de temps pour les autres et que vous avez besoin aujourd'hui de vous donner du temps à vous, tout simplement. Et puis aussi demander de l'aide aux personnes autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens pour vous aider à libérer votre stress. Et ayez confiance aussi. On me pose souvent la question, mais comment voilà, choisir peut-être des fois un thérapeute pour nous aider? Laissez faire les choses, la personne elle viendra à vous. Si cette personne elle revient régulièrement dans votre vie, bah, peut-être qu'elle est là pour vous aider. Si par exemple, je sais pas, vous avez envie de vous faire un massage, faites-vous confiance, tapez sur Google, voilà, massage dans votre région, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous étirer, et vous dites, bah, c'est cette personne qui vous aidera tout simplement. Donc, libérez-vous vraiment du stress, j'ai lâché un peu les choses, hein, et puis avancez sereinement, parce que concrètement, on avait cette carte au début, qu'il y a des choses qui vont vraiment arriver de positives. Le moment, il est propice aujourd'hui pour changer les choses dans votre vie, mais vous avez besoin aussi de lâcher les peurs, de libérer votre stress. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite des maîtres ascensionnés? Et bien là, on a Jésus qui vient vous parler d'ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, Jésus, tout le monde le connaît. C'est quand même maître ascensionné qui est avec un très très gros des messages d'amour et de pardon. Il a donné lieu aussi à de nombreuses guérisons miraculeuses. Et clairement, Jésus, il vous dit aujourd'hui, quel que soit votre désir ou vos prières, en fait, celles-ci, elles vous seront clairement accordées le jour où vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui, en fait, que vous vous donnez comme celui que vous recevez. Plus vous allez vous donner d'amour et plus vous allez être prêt à en recevoir aussi. Le cœur, c'est vraiment en fait la passerelle qui vous mènera à la réceptivité des choses. C'est la réponse à toutes vos questions que vous vous posez, que ce soit dans votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie, votre vie professionnelle. Plus en fait vous vous permettrez d'aimer, de vous aimer, plus votre vie elle aura de sens. Jésus, il est là pour vous soutenir dans cette démarche. Il vous protège en fait pendant que vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Peut-être que vous êtes dans une recherche aujourd'hui de vie amoureuse. Et clairement,
c'est aussi un signe de Jésus qui vient vous dire, si tu es dans cette recherche de vie amoureuse, bah, donne-toi peut-être déjà de l'amour avant de vouloir que les autres t'en donnent. Si c'est dans une vie professionnelle, ouvre-toi à beaucoup plus de bienveillance, à beaucoup plus d'amour pour pouvoir avancer peut-être plus sereinement avec tes collègues ou ton patron. Travaille avec l'énergie du chakra cœur aussi. Connecte-toi beaucoup plus à ton chakra cœur. Si c'est aussi dans une notion de changement de vie ou de projet de vie, connecte-toi à ta nature profonde. Reviens en ton cœur. Donc ça, on peut le faire par le biais de la méditation, par exemple, ou alors accompagné d'un thérapeute pour justement arriver à revenir, mais ok, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire depuis des années mais que je ne fais pas? Qu'est-ce qui est là au fond de moi et que je n'arrive pas à exprimer? Il y a vraiment cette notion, voilà, d'ouvrir mon cœur à recevoir finalement les choses qui me sont dues. Ensuite, l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il nous parle, l'archange Gabriel? Il nous parle de mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Vous méritez aujourd'hui de recevoir les choses. Le ciel, aujourd'hui, il vous envoie en fait tout simplement cette carte pour vous rappeler que vous, comme tout le monde, vous méritez le bonheur. Et sous toutes ses formes, les plus splendides. Vous pensez peut-être que les autres y méritent plus que vous, qui méritent plus que le bonheur, ou alors que les gens autour de vous méritent un peu plus, parce que eux, ils ont de la chance, et ci, et là. Mais vous aussi, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour. Et l'archange Gabriel, il vient vous aider en fait à comprendre que finalement, c'est vous qui décidez de recevoir. Il est possible aussi que vous bloquiez cette réception, que vous bloquiez finalement ces dons qui vous sont envoyés, parce que vous vous débattez dans votre vie avec des sentiments de culpabilité et de non-mérite. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de pardon face à certaines situations ou face à vous-même. Pardonner à une personne qui vous a peut-être fait du mal, et si vous n'y arrivez pas, eh ben c'est vous pardonner de ne pas arriver à pardonner, tout simplement. Il y a le meilleur finalement qui est à votre porte, voilà. Mais il va falloir peut-être faire un chemin aussi pour apprendre à tout simplement vous dire que vous avez le droit de suivre ce chemin aujourd'hui vers le bonheur. C'est vous donner finalement la chance à vous-même de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur en fait pour arriver à recevoir. Donc là, il y a peut-être quand même un travail sur soi à faire de manière à libérer certaines choses. Alors c'est sûr que c'est vachement facile de dire tout ça, libérez-vous du stress. Puis vous allez me dire, ouais mais comment on fait quoi? Bah faites-vous confiance en fait. Moi j'ai beaucoup de gens souvent dans les soins qui me disent, ah, mais comment je peux faire pour faire ci, comment je peux faire pour faire ça? Oui on parle de ci ou de là, comment je fais? Bah, écoute-toi en fait, reviens en ton cœur, pose-toi les bonnes questions et puis suis tout simplement ton intuition. Alors, on va voir maintenant une dernière carte avec l'oracle Message Lumière. Voilà, donc je vais vous tirer une carte avec Message Lumière pour conclure ce tirage. Donc, beaucoup de messages quand même dans ce tirage. J'espère que voilà, il y a des choses qui vous ont parlé. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, 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 hop. Et c'est celle-ci. Et on a la carte de l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Je vois la vie d'une façon positive. Je fais briller mon soleil intérieur. Je travaille sur moi, je vais me reconnecter à moi-même. On le voit bien d'ailleurs sur cette carte. La lumière, elle provient du cœur. Je retrouve mon harmonie intérieure. Je laisse la joie s'installer. Je crois que c'est une très très belle carte pour finir ce tirage. Je vous laisse du coup méditer dessus.
Allez, je vous laisse du coup, et puis n'hésitez pas à me faire votre retour, savoir si ce tirage vous a parlé. Donc vous pouvez le faire voilà en commentaire de cette vidéo, ou sinon vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Univers de Pauline sur Instagram et sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir voilà aussi d'avoir vos retours, savoir si ça vous a parlé. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.